Hop. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous présenter quelque chose et en même temps, je voulais un petit peu discuter avec vous. Alors, je voulais me faire un thé, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous parler un petit peu de la chaîne. Donc, on va y aller, hein, carrément, direct. Alors, vous inquiétez pas, je ferme pas ma chaîne, loin de là. Je L'idée m'a même pas effleuré l'esprit, mais j'ai envie d'une nouvelle direction, donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça et vous dire aussi que j'étais pleinement consciente que mon contenu, ne suivait pas du tout les critères actuels de la sphère YouTube, les tendances du moment, la course effrénée aux nouveautés, j'ai l'impression que la frénésie des achats de jeux s'est vraiment calmée pour moi. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre, heu, ma petite collection. Franchement, elle tient, mais c'est incroyable. C'est vraiment pas mal parti là, au printemps et début d'été. En fait, j'ai une étagère qui est pas plus large que ça. Je sais pas, elle doit faire, en longueur peut-être, 50 centimètres, voilà. Et mes jeux tiennent sur, 3 petites étagères de 50 centimètres, donc c'est vraiment très peu. Je vous montrerai ça à l'occasion, dont une étagère où c'est vraiment mes vieux jeux, que je garde par nostalgie, mais que je me sers peu. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, fait de tri et comme je vous disais, vraiment la frénésie des achats de jeux, s'est calmée. Même si, je craque encore, hein, je continuerai à craquer d'ailleurs de temps en temps quand il y aura un jeu qui me plaira vraiment ou comme là récemment, des échanges avec, une personne qui m'a gentiment contacté. Là oui, parce que je me ferme pas du tout à la cartomancie. De toute façon, je sais aujourd'hui exactement ce que j'aime et ce dont j'ai profondément besoin et mes fondamentaux, ça reste, mon fidèle Rider Waite Smith, le Centennial. Ça, c'est celui-là, c'est mon l'amour de ma vie. Le Belline que j'aime énormément et puis, une poignée, d'autres, de jeux, de cœur, voilà. Mais, j'ai plus du tout l'envie d'acheter juste pour présenter ou faire, comme tout le monde tout simplement parce que parfois, je me sens un petit peu en décalage. Je regarde beaucoup de vidéos de personnes qui présentent des jeux et je les adore parce que ça me plaît de regarder ça. C'est plus moi ce qui me fait vibrer, mais en même temps, j'aime énormément regarder ces chaînes-là. Je sais pas, ça m'apaise, ça me fait plaisir de regarder ce qui sort, même si ça me plaît pas spécialement ou que ça pourrait faire doublon avec certains jeux que j'ai. Mais ça me plaît énormément de regarder, certaines chaînes, donc ça, aucun problème. Mais, ce qui est très marrant, c'est que vous allez voir, pour illustrer vraiment le parfait paradoxe, avec ce que je viens de vous dire, je vais vous présenter aujourd'hui un petit oracle qui est sorti il y a peu. Je vais vous le présenter tout de suite après, mais pour la petite histoire, justement cet oracle a été, obtenu grâce à un échange avec plusieurs autres jeux et j'ai échangé 2 jeux. Donc le premier, je vous en ai parlé, je vous l'ai plus ou moins montré, c'est, le Tarot Nova comme je l'appelle. C'est pas vraiment son nom, mais voilà. Et puis dedans, il y avait également, c'est l'Arizona, voilà, Oracle Arizona Vibe. Donc je voulais vous présenter celui-là parce que j'en ai un petit peu parlé à droite à gauche et puis vous avez été quand même plusieurs à me demander, ce que c'était. Alors je vais vous dire un petit peu tout mon ressenti, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime moins. C'est vrai que c'est pas un jeu forcément qui ressemble à ce que j'ai, mais justement, je suis pas non plus fermé, qu'à, certains jeux. Mais, ce que je voulais dire par rapport, à tout ça, c'est que, justement ma passion ne s'arrête pas de toute façon à la cartomancie. Il y a tout un autre univers qui me fait vibrer, comme la papeterie japonaise, par exemple. Ça, c'est vraiment, un puits sans fond. Autant les jeux, voilà, on a un jeu, il va nous rester, toute la vie, hein, si vraiment on est attaché, comme moi, par exemple, avec le Rider Waite Smith. Autant la papeterie, que ça soit des stickers, que ça soit, des
des washi tape, enfin tout. C'est des choses qui s'usent, c'est des choses qu'on utilise, donc forcément, on est toujours amené à racheter et ben, ça dure beaucoup moins longtemps qu'un oracle ou un tarot. Donc c'est vrai que je suis toujours en train de regarder ce qui sort, enfin c'est moi je suis vraiment, mes travelers, les beaux stylos, les stickers, le journaling pardon, l'écriture, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne énormément et c'est pour ça que, ici, vous trouverez donc un contenu, sans pression déjà, où je vais vous présenter toujours les cartes et il y aura toujours, des cartes quand j'aurai, quelque chose à vous présenter ou si même vous, vous avez besoin de revoir quelque chose, que je vous ai présenté il y a très, très longtemps et que j'ai encore ou même moi, hein, et que j'ai envie de vous montrer comment j'ai évolué avec ce jeu parce que je l'ai toujours, ça fera toujours partie de la chaîne, comme je serai toujours amené à vous présenter un ou 2 jeux et j'ai même encore des jeux que je ne vous ai pas présentés que je garde comme alors je vais vous le montrer, j'en ai un que j'ai depuis il est juste devant là, depuis un petit bout de temps et je l'aime énormément, c'est les Métamorphoses du jour. Ça, c'est un jeu de Taroko Studio, et il y a je suis très attaché à ce jeu. Bon, c'est pas, le jeu que je vais vous montrer aujourd'hui, mais pour voilà, peut-être la prochaine fois ou la fois d'avant, je vous montrerai ce jeu. Les Métamorphoses du jour, pour moi, c'est un jeu, un tarot qui, me touche énormément donc à l'occasion, je vous le présenterai. Puis il y en a peut-être un ou 2 comme ça, des anciens jeux que j'ai jamais vraiment présentés. Ben, pourquoi? J'en sais rien. Voilà, mais c'est fort possible que par la suite, ben, je vous montre un petit peu plus de papeterie. Un petit peu plus de mes achats, là dernièrement j'ai fait une commande à Journal C donc de stickers, enfin de plein de choses. J'ai tout mis dans un petit carton, j'ai tout bien rangé, répertorié et cetera. Je pense que je vous ferai, une petite présentation de ça. Très récemment, en toute transparence, alors j'étais très étonnée, Temu qui m'a, contactée pour, faire un partenariat avec eux, que j'ai accepté puisque, c'était sur, de la papeterie donc forcément, alors moi j'avais déjà acheté pas mal de papeterie sur, Temu et je trouve que leur papeterie en toute, honnêteté, je la trouve très bien. Je n'achèterai pas tout comme ça, les yeux fermés sur Temu, mais la papeterie, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas mal acheté, que j'achète encore, et que je trouve de très bonne qualité. D'ailleurs, à l'occasion, je vous montrerai quand je recevrai, c'est un petit partenariat, hein, mais je vous montrerai tout ça et je vous montrerai justement la qualité, par rapport aux stickers, par rapport à tout ce qui est décoration pour faire du journaling. Donc voilà, c'est pour vous dire de pas être étonné si, un coup, 1 fois sur 2, 1 fois sur 4, vous voyez arriver un carnet, de la papeterie, des stickers et cetera. Bah, c'est normal. Alors c'est vrai que ma chaîne s'appelle, La Cour des Oracles. Je vais pas changer puisque c'est comme ça. Peut-être que je mettrai entre parenthèses, et des carnets ou je ne sais pas. Heu, c'est marrant, ça sent le cramé chez moi. J'ai un peu la phobie du feu en ce moment. Bon, bah, écoutez, on va voir. Je vais faire attention, c'est vraiment le cramer. Bref, donc je vais vous montrer tout ça et c'est pour vous dire, voilà, l'évolution. Il y aura des jeux, mais pas que. Bon, des petites sorties, c'est vrai que là, hem, bon, c'est bizarre. Bon, bah, écoutez, je vais continuer, je vais voir après. Ça sent très, très fort, le cramé. Hem, bon, si vous ne me voyez pas partir d'un coup en coupant tout, c'est que tout va bien. Ce que je voulais vous le dire également, c'est vrai que là, printemps, été, j'ai pas fait grand-chose pour plusieurs raisons. Déjà parce que on a eu, notre voiture qui est tombée en panne pendant plus d'un mois, au mois de mai. Ça a été, compliqué et après, bon, on a eu des canicules, enfin
plein de choses qui ont fait que, enfin moi franchement, je j'aime pas sortir quand il fait 40 dehors, quand en plus faut se taper les transports, parce que je suis à Paris donc voilà, donc ça ça a freiné pas mal de choses et là j'attends vraiment que, les fortes chaleurs se calment et je franchement, là j'ai une frénésie de sortie, j'ai plein de choses à aller voir, bon voilà, de toute façon, vous m'accompagnerez et on verra tout ça ensemble. Donc voilà, allez, on y va parce que sinon, 10 minutes de blabla pour vous expliquer tout ça, enfin bon. Et donc, très récemment, j'ai, une personne, du groupe, de mon groupe Facebook qui m'a contactée pour me demander si j'étais intéressée pour faire un échange. Si je peux me débarrasser puis avoir de la nouveauté, qui peut éventuellement me plaire, pourquoi pas? Ou même des jeux anciens d'ailleurs. Et du coup, elle m'a présenté, une petite liste et j'avais, donc le tarot, Nova que j'ai pris et l'oracle Arizona. Alors, hem, je peux pas dire que j'ai eu des coups de cœur en les voyant comme ça, mais finalement, on a fait l'échange. Je savais, elle m'avait montré des photos, elle m'en avait parlé et tout, je savais vraiment à quoi m'en tenir. Je les ai reçus. Je j'ai pas été, déçu, de mon échange et j'ai même pas été déçu de des cartes que j'ai reçues, des jeux que j'ai reçus. J'ai même été, agréablement surprise pour les 2. Alors le thoracle, oh là, le thoracle! J'ai inventé un mix du mon Dieu, du tarot et des oracles, le thoracle. Alors, le tarot, Nova, je vais pas vous le montrer, mais je vais vous montrer l'oracle Arizona Vibe qui est arrivé et j'ai, beaucoup aimé déjà la couleur. Alors là, vous la voyez peut-être rose, mais en fait, c'est un rose, un rose orangé et d'ailleurs un rose un peu orangé comme le désert d'Arizona, vous savez, avec ses un peu comme le Grand Canyon, quoi, avec couleur un peu orangée comme ça. Donc on a vraiment cette, énergie, du désert, je trouve. Voilà, donc j'aime bien. Je trouve que c'est pas criard et puis en même temps, c'est doux et on a un livre avec comme ça des grosses fleurs et cetera, qui est bien fait. Il est simple, mais ben, écoutez, moi c'est vrai que je suis plus tarot, mais j'ai été quand même, c'est une bonne surprise, voilà. Hem On a des petits tirages, il y a des explications en début de livre, des tirages et puis après on a des explications de cartes. Alors on a une interprétation générale, après on va avoir une interprétation sentimentale et une interprétation professionnelle. Donc, c'est des petites, lignes, hein, mais ça nous permet peut-être un peu de mieux comprendre, la carte et puis après, faut assaisonner tout ça, à notre goût. Hein, et puis voilà, donc c'est pas mal. On a un à propos de l'auteur, voilà, comme à chaque fois dans chaque petit livret et un à propos de l'illustratrice, voilà. Donc petit oracle sympathique. Alors, bien sûr, il est à part parce que je l'emmène un peu. Vous êtes pas un peu tordu là? Hop. Donc moi, il est, voilà, là dans mon sachet, dans mon pochon, dans mon sachet. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que j'aime moins dans ce jeu, tout de suite, comme ça on est débarrassé. Après, tout le reste, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime moins, c'est le nom au dos des cartes. Alors moi, vous savez que j'apporte une importance au dos des cartes. Heureusement qu'on a, une belle couleur, un beau graphisme du coup et puis que c'est quand même assez, voilà, c'est pas en plein milieu, très, très gros, avec une couleur pétante, ça reste quand même discret. Mais bon, à la limite, il y aurait pas eu ça, c'était très bien. Bon, voilà, c'est le seul petit truc qui m'a un petit peu dérangé, mais enfin bon, c'est voilà, c'est vraiment histoire de dire quelque chose parce que, bon, ça passe très bien. Alors, les couleurs du dos, ben, c'est comme les couleurs de la boîte. Donc, ben, dans un rosé orangé, ocre, terracotta, voilà, vous voyez ce genre de couleurs-là et ce qui est chouette, c'est que les couleurs des dessins, c'est un peu pareil, vous voyez? On reste toujours dans ces couleurs-là et ça, c'est ce qui m'a, vraiment plu.
Deuxième chose qui m'a énormément plu, alors un truc, voilà, que beaucoup de personnes, n'aiment pas vraiment, mais moi, plus ça va, plus j'aime, surtout quand ça reste fin, c'est la bordure. Moi, j'adore les bordures de cartes quand elles sont comme ça, très fines. D'ailleurs, je l'ai sur mon Rider-Waite Smith. Je sais que mon Rider, Centennial, il est sorti aussi sans bordure. Je l'aime, mais je préfère 10 fois celui qui a la petite bordure, toute fine. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je trouve que ça donne un côté un petit peu, ancien, un côté vieille carte et pour moi, ça représente vraiment la carte à l'ancienne, quoi, cette petite bordure. Maintenant, quand il y a pas de bordure, c'est très joli, hein, je dis pas, mais tout de suite, ça fait plus carte postale, donc pour moi, on s'éloigne un peu, hein, c'est histoire de voilà, un petit peu de la vraie cartomancie. Vous voyez? Avec ces petites choses qu'on avait là, maintenant, on est vraiment sur, des choses, c'est des vraies cartes postales, super travaillées, super belles, qu'on pourrait accrocher au mur et cetera. Et moi, je reste encore, vraiment, accrochée à cette ancienne cartomancie où on avait, voilà, ces bordures à blanches comme ça. Alors là, elles sont blanches, mais elles sont légèrement crème et puis je sais que à force de tirer avec ce jeu, ça va un petit peu patiner, ça va changer un petit peu de couleur, donc c'est très bien. Il y a, le, contour des cartes dorées, enfin c'est doré, ça claque pas en fait, c'est un doré légèrement mat. Je trouve que regardez, ça va super bien avec, la couleur un peu rose orangé et voilà, ça fait un peu, ouais, cette chaleur du désert, voilà. Je trouve que ça va bien. Autre chose que j'aime beaucoup, vous savez que moi j'adore, le tarot. Et cet oracle, il a quand même 78 cartes, donc il a tout à fait le nombre d'un tarot. Alors ça, c'est encore un plus. La petite bordure blanche toute fine, elle est vraiment fine. Les 78 cartes, pour moi, c'est bon. Là, on a sur quelque chose qui me plaît beaucoup. La couleur aussi, qui reste dans un ton très sable, très agréable comme ça. Et maintenant, ah oui, autre chose aussi, vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer. Et si je vous montrais en parlant? Hem, D'ailleurs, celle-là est très étonnante. Bien sûr, je n'ai pas remis dans l'ordre parce que je m'en sers pas mal. Donc on attaque tout de suite sur la 33 direct et j'étais très étonné de voir cette carte, rapidité et de voir que c'était le lapin qui était sur le podium, numéro 1. J'aurais plutôt vu la tortue. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai compris. Je me suis dit: «On est sur un mot qui est la rapidité». Si on avait mis la tortue, la rapidité, oui, dans les fables de La Fontaine, la tortue est plus rapide parce que le lièvre, il a fait une sieste, quoi. Mais, rapidité, si on prend le mot à la racine, c'est quand même le lièvre. Voilà, bon, moi je l'ai vu comme ça. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que, regardez, les images, on se prend pas la tête et on n'est pas sur des images qui va, essayer de nous faire des trucs, où il va falloir se gratter la tête pour se dire: «Alors ça, bon, rupture, qu'est-ce qu'on y retrouve?» Non, là non, rupture, on voit, chacun tire, la corde de son côté, ça se regarde dans le blanc des yeux, on sent qu'ils sont pas contents et vous voyez, ça va finir par péter, donc on est sur une rupture. Le partage, voilà, direct. Le silence, j'ai beaucoup aimé cette carte aussi, avec les anciens trucs, cassettes et cetera où, voilà, on voit que la bande là, elle a été défense, la guérison, voilà, l'échange, le sacrifice, j'aime beaucoup aussi le fait d'avoir, vous voyez, ce cœur qu'elle a, dans les mains et on voit vraiment que, bah, il y a plus rien en fait, elle donne son cœur. Le conflit, alors le conflit et la rupture, pour moi, c'est pas pareil, hein. Des conflits, on peut en avoir, de partout sans pour autant que ça nous mène à une rupture. Une rupture, c'est bon, ça y est, c'est là, quoi, hein. L'apprentissage, j'ai beaucoup aimé parce que moi je regarde aussi, un petit peu ce qui est en arrière-plan. Par exemple, le dessin, on voit qu'il y a vraiment un investissement. Le petit garçon, il est en train de faire tout un truc par rapport à une fusée. Enfin bon, voilà, le retour avec le boomerang.
La tristesse, ça c'est, cette carte, au tout début, elle m'est revenue 3 fois. Je j'ai pas trop pu comprendre pourquoi. Après, je l'ai plus ou moins compris dans le sens où justement ce jeu-là et l'autre, j'avais besoin de jeu de cartes, comme je vous ai dit, la semaine dernière dans mon autre vidéo, ma précédente vidéo, où j'avais besoin de légèreté. J'avais besoin un petit peu de prendre du recul sur tout ce qui se passait. Je commençais à avoir la tête, farcie et j'ai reçu les jeux et est arrivé à plusieurs reprises la tristesse. Je pense que j'étais encore dans cette énergie de tristesse, de désarroi un peu de tout ce qui se passait, voilà quoi. Comme quoi le jeu, en fait, les jeux arrivent à nous cerner et c'est d'ailleurs même j'ai fait, le fameux test d'arrivée et il était pile poil dans mon dans ce que j'attendais quoi, voilà. La surprise, la mort, hein, vous voyez, elle est en deuil, mais elle a une fleur. La récolte avec le blé. Là, on a encore, des cœurs, mais on est avec l'amour. J'adore cette carte. Je vais faire comme ça, c'est un peu lourd, 78 cartes. La tranquillité, je la trouve vraiment belle et très, on ressent, je trouve, cette tranquillité, cette sérénité dans cette carte. L'argent et c'est marrant, hein, on reconnaît que c'est des oraux. Le travail, hop. Le travail, donc là, c'est la boulangère. La tentation. L'indépendance, forcément, avec ce chat qui est à la fenêtre. Il n'est pas prisonnier, en fait, hein, la fenêtre est grande ouverte. Sortie et loisirs. Le vœu. Alors justement, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Je voulais vous le dire, avant de commencer de vous montrer les cartes, mais j'ai oublié. C'est que 78 cartes et moi, à chaque fois, j'ai fait un petit, j'ai un petit peu noté ça sur un carnet, voilà. Je retrouve, si je prends une carte au hasard, je vais retrouver une carte du tarot et c'est peut-être aussi ça qui m'a plu. Là, la carte, vœu, pour moi, c'est, ben, sans aucun doute, c'est le 9 de coupe. Voilà. Et il y a plein de cartes comme ça que j'ai retrouvées, je vous montrerai si j'ai le temps un petit peu, de certaines cartes. L'isolement. L'isolement, ça pourrait nous montrer le 4 d'épée, par exemple. Regardez la stagnation. Alors, j'aime beaucoup cette carte aussi, stagnation. On voit que, voilà, on est dans le désert. Pour le coup, là, on y est vraiment, vous voyez, avec les rocheuses, avec ce côté ocre, voilà. Et on a un cactus qui a quand même, vous voyez, il y a une petite mare d'eau ici, un peu stagnante, hein, on voit qu'elle coule elle coule pas, mais on a quand même ce cactus avec des fleurs. Donc ça peut évoquer aussi une certaine renaissance, enfin, comme tout n'est pas perdu, quoi. La victoire, ça vous fait pas penser à une carte du tarot, ça aussi? L'accident, alors j'aime cette carte de l'accident parce que pour une fois, on n'est pas sur une carte qui va nous montrer un train qui déraille, une explosion. Non, on voit tout simplement une fille, style un peu années 60, qui fait du roller et elle fait tomber le café. Voilà, quelque chose de très simple et qui n'est pas non plus gravissime. Elle fait pas peur. Elle va peut-être nous conseiller de faire attention, mais c'est pas quelque chose où dès qu'on prend notre voiture ou dès qu'on prend le train ou l'avion, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? J'aime pas trop ces cartes-là, accidents, où on voit des trucs dramatiques, bon. Là, j'ai beaucoup aimé, ça reste léger. L'envol. Les nouvelles, enfin nouvelles, exactement. Voilà, donc là, on a un petit côté petit Lenormand. Hop. La perte, vous voyez, on cherche pas 3 heures. Le danger, avec cette jeune fille qui est dans un cimetière, on voit qu'il y a des espèces de lumière au fond. La solution, c'est clair, c'est net, on comprend. Le compromis. Vous savez, ce jeu-là, moi, il fait partie de toute cette bande de jeux comme l'Oracle G, l'Oracle des Miroirs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, il y en a plein d'autres comme ça et
J'aime bien ces jeux-là parce qu'ils sont très parlants en général. On peut tout faire, hein, du prédictif, du développement personnel, on peut tout faire avec ces jeux-là. Mais celui-là, je l'aime d'autant plus parce que, alors, l'Oracle G, OK, il est pas spécialement beau, mais il y a des jeux comme ça qui sont pas super beaux, mais qui sont ultra parlants. Bien souvent, c'est ceux-là, quoi, hein. Et il y a trop de personnages. L'Oracle des miroirs, il est fabuleux aussi, mais je suis pas encore à fond dans les dessins, alors qu'ils sont ultra parlants aussi, hein. Il y a, l'Oracle Euro également, mais là, c'est pareil, il y a un côté envers, endroit sur les cartes qui m'embête un peu. Celui-là, voilà, il avait tout. Il avait tout pour me plaire. La stabilité, j'aime parce qu'il y a un joker. Joker, c'est quoi? C'est la carte blanche, hein, on voit, elle a une petite carte ici, donc ça, c'est un plus. On a les saisons. Regardez l'automne. Alors c'est très mignon, mais il y a un petit côté Disney, quoi. Bon, moi, je suis pas trop les jeux mignons, les jeux, tous ces jeux un peu enfantins, c'est pas trop mon truc. Mais là, on a 78 cartes. Enfin, je sais pas, puis les couleurs, on part pas dans tous les sens. Il y a vraiment euh, il y a toute une ligne de couleurs qui reste vraiment sur des tons que j'aime beaucoup. Mais le jeu, je trouve qu'il a beaucoup de profondeur. Le plaisir, c'est pareil, vous voyez. On voit tout de suite la naissance, les dépenses, la chance, hop, l'épreuve, moi ça me fait penser au 10 de bâton, hein, direct. L'attente, j'aime beaucoup. Prochain bus dans 1h30. C'est tout à fait ça. Je l'ai vécu il y a encore pas si longtemps. Le printemps. Donc, vous voyez, on avait la fête plutôt d'Halloween pour l'automne. Là, on a Pâques pour le printemps. Regardez la prière. J'aime beaucoup cette petite chapelle de campagne. L'union. L'observation. La force. Alors, lui, il me fait penser à Gaston dans La Belle et la Bête de Disney. Toxicité. On voit cette femme là qui tient une fiole. Et puis voilà, il y a des volupes là qui s'en échappent. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est bien qu'il y ait cette carte là dans le jeu. Voilà, parce que vous remarquerez qu'on n'est pas que sur du jeu tout mignon, tout beau, avec que des... Non, il y a beaucoup de choses, comme dans un tarot, voilà, trahison. On peut même lire hein, ce qui se passe. Voilà, l'hiver. Voilà, encore un truc que j'aime beaucoup, je vous le dis à chaque fois, quand il y a ça, il y a un oui et il y a un non. Voilà. Moi j'aime bien, il est archi complet. On a un joker, on a des saisons, on a 78 cartes, un oui, un non. Pour moi, c'est le plus complet dans ce style. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens. Il apporte tout. La fidélité, avec le chien. L'abondance, j'aime beaucoup cette carte. Le voyage. L'espoir, avec l'étoile. Là, on a la carte non. Comme je vous ai fait dans un tirage sur l'onglet poste, non n'est pas forcément toujours signe de négativité, hein. La santé. La santé, et vous voyez, elle a un petit électrocardiogramme là qui passe d'une main à l'autre. La réflexion. Hop, on va faire un tirage après. La signature. Le désir, on se fait belle. J'aime beaucoup aussi cette carte. La découverte, si on regarde, on a tout, hein. On a la Croix-Rouge, donc c'est là qu'on doit aller. On a une tête de mort, on a des montagnes. Enfin, on voit qu'il y a des embûches, il y a des trucs, mais voilà. C'est pas juste comme ça, quoi. Il y a vraiment les petits détails. Détermination. Ça aussi, ça me fait penser à une carte de bâton. Réconfort. Justice, c'est marqué. Palais de justice. Donc, vous voyez, ça aussi, ça peut
Ça peut nous emmener à faire plein de tirages intéressants. La sécurité, j'aime bien le côté d'être dos à dos, chacun surveille son périmètre. La famille. L'évolution, on a tout sur la même carte. Voilà, l'évolution. Tac, la chenille, le papillon. J'adore, c'est simple, mais voilà. Le rejet, refusé. Le déménagement. La direction. Par ici, non par là, là-bas, voilà. On a tout en même temps. On a un phare, on a un bateau, enfin tout y est. L'été, c'est vraiment ça. Et ça fait très été californien un peu. Le logement. La réconciliation. Le choix avec le petit ange, le petit démon. La célébration. La protection avec l'ange, le blocage, stop, la main comme ça, la liberté, j'aime beaucoup, le deltaplane, j'espère que vous entendez pas trop, ma fenêtre est ouverte, et ça parle en bas. De toute façon, dès que je fais une vidéo, c'est une fois par semaine, il faut que ça papote sous ma fenêtre. Et là, la vigilance avec les jumelles. Voilà, je trouve ce jeu parlant, simple, sympathique. On s'attache en plus aux petits personnages. Et puis, par exemple, on va faire un petit tirage vite fait, bien fait. Je vais pousser tout ça. Hop. Pour voir bon, le message, s'il y a un message à nous délivrer. Hop. Dites-moi hein, ce que vous en pensez. Bon, vous m'avez demandé hein, ce que c'était. Vous étiez 3-4 à me demander, me poser la question. Ben voilà. Allez, on va se faire un tirage avec... Ouais, 2 cartes. Je vais pas mettre 3, ça va faire un peu trop. 3 cartes. Hop. Alors, on a la liberté. Et on a l'attente. Alors, c'est quoi le message? Liberté, attente. Bon, j'ai attendu un petit peu parce qu'il y avait, franchement, c'était carrément tout un groupe devant ma fenêtre. Donc j'ai attendu un petit peu et je reviens pour vous faire le tirage. Donc on avait tiré la liberté et l'attente. Alors, la liberté, pour moi déjà, c'est s'ouvrir, c'est s'émanciper. C'est prendre du recul aussi. L'attente, ça va être plutôt la patience. De laisser venir les choses, etc. Voilà. Là, en l'occurrence, on attend le bus. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, ces 2 cartes-là? Vous allez voir, c'est très simple. De toute façon, avec ce jeu, c'est hyper simple. Là, c'est qu'on a une envie de bouger, on a envie de prendre son envol, on a envie de retrouver un peu de liberté, un petit peu plus de liberté. Peut-être qu'on se sent un petit peu confiné, peut-être que comme moi, vous attendez vos vacances, elles vont venir plus tard, ou peut-être vous n'êtes pas parti en vacances et puis vous vous sentez un petit peu renfermé. Donc, il y a cette envie de retrouver davantage de liberté. Mais tout, en fait, ne dépend pas encore de vous. C'est une période d'attente qui est nécessaire avant que les choses puissent réellement se débloquer. On voit, hein, là, c'est une attente qui est subie. Hein, elle n'est pas choisie. Donc, ce qu'on va nous dire par rapport à ce tirage-là, c'est de ne pas forcer, de se préparer et de rester attentif ou attentive à ce qui va arriver. Voilà. Et c'est marrant parce que j'aime bien le contraste entre les 2 cartes. On a l'envie de partir avec la liberté, mais le bus, il n'est pas encore arrivé, quoi. Vous voyez? Donc, on est prêt, mais on attend que ce soit le bon moment. Voilà. Bon, bah écoutez, hop, je relève. Voilà ce petit oracle qui, moi, j'aime bien. Il a un côté tarot caché. Et les couleurs, j'aime bien parce que on est sur voilà, c'est des énergies... ça m'embête de dire ça maintenant, mais des énergies chaleureuses. Je serais bien contente de dire ça cet hiver, mais voilà, je le trouve simple, beau, mignon, dans un sens, rigolo.
Mais en même temps, je le trouve pas gnangnan, vous voyez? Parce que bon, il y a des jeux comme ça, moi je trouve que ça enfin, pour ma part, toujours pareil, hein, je trouve que c'est un peu gnangnan et là, pas du tout. Je trouve qu'il est bien fait. Donc voilà, écoutez, je suis, contente de vous avoir présenté ce jeu. Qu'est-ce que j'ai fait de la boîte? Hop! Que je trouve, très agréable, très facile et bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous l'avez déjà d'ailleurs. En tout cas, bah, je vous dis à très vite pour, d'autres choses, mais voilà, comme je vous ai dit au début, je sais pas trop, où tout ça va m'emmener. Ça c'est un peu au feeling, il y aura des cartes, mais il y aura pas que ça, c'est un peu tout et voilà. Sur ce, je vous embrasse et merci d'être là. À très vite. Un petit pouce, un petit message, je réponds et à très vite. Ciao les amis. Allez hop, je remballe tout ça.